Lors de la réunion de famille, le frère de ma fiancée a levé son verre et a dit, à celui qui arrive toujours les mains vides avec ses enfants et veut quand même une place à notre table. Tout le monde a ri un peu trop fort. J'ai levé le mien et j'ai dit, à la famille qui vient de perdre le prêt immobilier que je payais. Le silence était assourdissant. Et puis j'ai. Le premier rire est venu du fond de la table. Puis un autre, puis 3 de plus. Tous un peu trop forts, un peu trop empressés. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils veulent appartenir plus qu'ils ne veulent être décents. Au centre se tenait Derek, le frère aîné de ma fiancée, tenant son verre de vin comme s'il prononçait un discours lors d'une cérémonie de remise de prix au lieu d'humilier quelqu'un lors d'une réunion de famille. « Au gars, a-t-il dit, en me souriant, qui arrive toujours les mains vides avec ses enfants et veut quand même une place à notre table. » Tout le monde a ri. Pas tout le monde, peut-être, mais assez. Assez pour que ma fille Emma se fige avec un petit pain à moitié chemin de son assiette. Assez pour que mon fils de 6 ans, Caleb, me regarde, puis Derek, essayant de comprendre pourquoi les adultes souriaient en disant quelque chose de méchant. Assez pour que ma fiancée Vanessa, assise à côté de moi, se raidisse et ne dise rien. Ce silence de sa part a été le plus douloureux. Je suis électricien. Je travaille avec des fils sous tension, des panneaux surchargés, des prises brûlées, de vieilles maisons pleines de dangers cachés. Je sais à quoi ressemblent les signes avant-coureurs. Je sais que lorsque quelque chose a été négligé trop longtemps, ça ne se dégrade pas en silence. Ça brûle. Alors, je me suis levé, j'ai levé mon verre et j'ai dit, à la famille qui vient de perdre le prêt immobilier que je payais. Le silence a frappé si fort qu'il est devenu palpable. Le sourire de Derek a disparu le premier. Puis Patricia, la mère de Vanessa, a posé sa fourchette si vite qu'elle a teinté contre l'assiette. Martin, son père, m'a regardé comme si je venais de parler dans une autre langue. Vanessa s'est tournée lentement vers moi, le visage pâle. « Quoi ?» dit Derek. « Tu m'as bien entendu, ai-je dit. Personne n'a ri cette fois. Le fait est que je n'avais pas prévu de le dire comme ça. J'avais planifié une centaine de conversations plus calmes dans ma tête au cours des derniers mois. Des conversations matures, des conversations privées, le genre de conversations que les gens comme Patricia ont toujours prétendu préférer, jusqu'à ce que la vérité les menace. Mais Derek m'avait offert le moment parfait. Et j'en avais assez de protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé une seule fois. Je payais le prêt immobilier des parents de Vanessa depuis près de 2 ans. Pas officiellement, pas ouvertement, et certainement pas d'une manière qui aurait survécu à une discussion publique lors de l'un de leurs dîners de famille soignés. Cela avait commencé comme ces choses commencent toujours, avec des larmes et de l'urgence, et la promesse que ce n'était que temporaire. Vanessa s'était présentée chez moi un soir, l'air dévasté, le mascara taché, la voix tremblante. Les affaires de son père étaient en difficulté, a-t-elle dit. Sa mère paniquait. Ils étaient en retard sur la maison. Derek était à court d'argent, ce que j'ai appris plus tard signifiait qu'il dépensait toujours comme un homme qui croyait que les conséquences étaient pour les autres. Vanessa a dit qu'elle détestait demander. Elle a dit qu'elle ne le ferait pas si ce n'était pas grave. J'aurais dû poser plus de questions. Au lieu de cela, j'ai regardé la femme que j'aimais et j'ai pensé que j'aidais sa famille à traverser une période difficile. Alors, j'ai dit oui. Un paiement est devenu 3. 3 sont devenus 6. Puis c'est devenu une routine et le langage est passé de « juste cette fois » à « tu sais à quel point cela compte » à « nous n'oublierons jamais cela » à plus de langage du tout, juste des attentes. C'est ainsi que la famille de Vanessa fonctionnait. Il prenait ce que vous donniez jusqu'à ce que votre sacrifice devienne partie intégrante du décor. Je n'étais pas un homme riche non plus. Je suis un électricien qui travaille, avec 2 enfants, une ex-femme avec qui je partage la garde, et un corps qui me rappelle chaque matin que le travail a un prix. Mon camion est plus vieux que le mariage de Derek. Je budgétise. Je répare mes propres freins. Je dis non aux vacances parce que les chaussures d'école, les manteaux d'hiver et les frais de football passent avant. Pourtant, j'ai continué à payer. En partie parce que j'aimais Vanessa. En partie parce que je me souvenais de ce que c'était de grandir dans la panique financière. Et en partie parce que chaque fois que je pensais à arrêter, Vanessa me faisait sentir que je l'abandonnerais, pas seulement ses parents. C'était son don. Pas de manipulation au sens fort et évident. Pas de crise de colère ni d'exigence. Vanessa faisait quelque chose de plus doux et de bien plus dangereux.
Elle faisait en sorte que mon besoin semble intime. Tu es la seule personne sur qui je peux compter, murmurait-elle. Tu me fais me sentir en sécurité. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Pendant longtemps, j'ai confondu cela avec de l'amour. À la table de la réunion, Patricia a retrouvé sa voix la première. Zacharie, a-t-elle dit sèchement. Ce n'est pas approprié. Je l'ai regardé. Derek était-il approprié? Il plaisantait, a-t-elle claqué. Mes enfants n'ont pas ri. Emma me regardait toujours, confuse et silencieuse. Caleb a glissé de sa chaise et est venu se tenir à côté de moi. Une petite main agrippant mon bras. Cela m'a presque brisé. Derek a levé les yeux au ciel. Oh, allons. Ne fais pas une grande scène parce que tu es devenu sensible. Tu m'as traité de profiteur. Si la chaussure te va, j'ai ri une fois. C'est drôle venant d'un homme dont j'ai aidé à entretenir la maison de sa mère. Son visage a changé alors, juste une seconde. Une fissure suffisante pour me dire que, quoique Vanessa lui ait caché, il me croyait maintenant. Il s'est tourné vers elle. De quoi parle-t-il? Vanessa a dégluti. Derek, non, ai-je dit. Laisse-la répondre. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. C'est fort, Zacharie, a-t-elle dit doucement. S'il te plaît, s'il te plaît. Ce mot leur avait tant acheté. J'ai sorti mon téléphone. Veux-tu que je lise les messages? Patricia s'est levée. Absolument pas, je l'ai ignoré et j'ai ouvert mes SMS. 11 mars, ai-je dit. Papa est à nouveau en difficulté. Peux-tu le couvrir? J'expliquerai plus tard. Le visage de Vanessa s'est vidé de ses couleurs. 2 avril. S'il te plaît, n'en parle pas au dîner. Derek est de mauvaise humeur. Derek s'est lentement tourné vers sa sœur. Martin a marmonné, Jésus-Christ. J'ai regardé autour de la table. Vous voulez tous parler de respect? Bien. Parlons de la façon dont je suis resté à cette table pendant près de 2 ans, écoutant des blagues sur mon camion, mes vêtements, mes enfants et mon métier. Tout en couvrant discrètement le paiement qui a empêché votre maison familiale de tomber en saisie. Personne ne m'a interrompu. Bien. Parce qu'une fois que j'ai commencé, je n'allais pas m'arrêter. J'avais rencontré Vanessa 3 ans plus tôt dans un showroom d'éclairage. J'étais là pour récupérer des pièces pour la rénovation d'une cuisine. Elle se disputait avec un vendeur à propos d'un pied de lampe cassé. Elle était belle, vive, et se tenait comme quelqu'un qui n'avait jamais douté qu'une pièce s'ouvrirait pour elle. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais électricien. Elle a souri et a dit, c'est bien. J'ai fréquenté trop d'hommes qui ne savaient que paraître chers. Cette phrase m'est restée. Au début, Vanessa me faisait me sentir vu. Elle disait qu'elle aimait que je travaille de mes mains, qu'elle aimait que je sois fiable, qu'elle aimait que je sois là pour mes enfants quoi qu'il arrive. Après mon divorce, ce genre d'admiration était dangereux de la meilleure des manières, comme la lumière du soleil après un long hiver. Puis j'ai rencontré sa famille. Patricia n'était que manière polie et couteau caché. Martin croyait que chaque phrase qui sortait de sa bouche était un acte de leadership. Derek était le fil en or, bruyant, suffisant, ayant réussi sur le papier, et allergique en permanence à l'idée qu'un autre homme puisse être plus utile que lui. J'ai remarqué très tôt que Derek aimait me tester. Toujours en train de faire des visites à domicile, demandait-il au dîner, comme si j'étais un type réparant des grille-pains dans un garage, où, ça doit être bien, de pointer et de laisser le travail au travail. Je souriais et laissais glisser. La première fois que j'ai réparé quelque chose chez Patricia et Martin, c'était un lustre. La deuxième fois, un problème de disjoncteur au sous-sol. La troisième fois, l'éclairage extérieur. Je ne les ai jamais fait payer. Vanessa a dit que sa mère était déjà suffisamment gênée par leurs difficultés financières. Embarrassée. Cette famille n'a jamais été embarrassée de recevoir, seulement d'admettre qu'elle avait besoin. Plus j'aidais, plus Derek se moquait. Plus Vanessa me demandait de l'ignorer. C'est juste comme ça qu'il est, disait-elle. Je déteste cette phrase maintenant. C'est ce que les gens disent quand le mauvais comportement d'un homme est devenu comme du papier peint. Lors de la réunion, Derek a suffisamment récupéré pour se moquer. C'est insensé. Si tu faisais quelque chose, personne ne t'a demandé de nous le jeter à la figure.
Je l'ai fixé. Tu as littéralement levé un verre et m'as insulté devant mes enfants. C'était une blague. Et c'est ma réponse. Vanessa s'est finalement levée. On peut aller parler à l'intérieur. Je l'ai regardée. Maintenant, tu veux de l'intimité? Ses yeux ont brillé. Ne fais pas ça. C'est exactement le problème, ai-je dit. J'ai passé 2 ans à ne pas faire ça. Martin a repoussé sa chaise. Fils, ne m'appelle pas comme ça. Il s'est immobilisé. J'avais déjà essayé de lui parler en privé, 2 fois. Une fois dans son garage pendant que je remplaçais une ligne de prise endommagée, et je lui avais dit que j'avais besoin d'une date de fin claire pour les paiements. Il avait hoché la tête, soupiré et dit, un homme qui envisage d'épouser une famille devrait comprendre l'aide quand les temps sont durs. Aider, pas payer, pas porter, aider. La 2e fois, c'était au téléphone après que Patricia ait posté des photos d'un brunch traiteur. La même semaine, Vanessa m'avait envoyé un SMS disant qu'ils étaient à nouveau désespérés. Martin semblait offensé que j'ai même remarqué. Ta mère aime que les choses restent normales, a-t-il dit. Normal? Ce mot est resté dans ma poitrine pendant des semaines parce qu'il n'y avait rien de normal pour un électricien avec 2 enfants qui subventionnait une famille qui pensait que d'apporter une tarte achetée au supermarché à une réunion était en quelque sorte en dessous de leurs standards. Emma m'a tiré la manche. Papa. Je me suis accroupi à côté d'elle. Oui, ma chérie. On s'en va? J'ai levé les yeux vers la table, vers Derek, vers Patricia, vers Martin, vers Vanessa, qui semblait plus bouleversée par l'exposition que par les années de prise. Oui, ai-je dit. Nous partons. La voix de Patricia s'est élevée. Si tu pars maintenant, n'attends pas de cette famille qu'elle l'oublie. Je me suis redressé. C'est bon. J'ai assez de souvenirs pour nous tous. Puis j'ai regardé Vanessa et j'ai dit la chose la plus difficile, doucement, j'en ai assez. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflée. Personne ne nous a suivis jusqu'à l'aller. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Les enfants étaient silencieux sur le chemin du retour. Caleb s'est endormi. Emma regardait par la fenêtre et a demandé si Derek était en colère parce que nous n'avions pas apporté assez de nourriture. Je lui ai dit non. Il était en colère parce que certaines personnes confondent la générosité avec la permission d'être cruel. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que nous n'atteignions l'autoroute. Vanessa, Patricia, Martin, puis Vanessa à nouveau. Je les ai ignorés jusqu'à ce que les enfants soient rentrés, nourris, douchés et installés devant un film. Ce n'est qu'alors que je suis monté sur le porche et que j'ai lu les messages. Ceux de Vanessa étaient les plus longs. Tu m'as pris par surprise. Mes parents sont dévastés. Derek a dépassé les bornes, mais tu n'avais pas à humilier tout le monde. S'il te plaît, appelle-moi. Cette phrase est restée là, lumineuse dans l'obscurité. Humilier tout le monde. Pas, Derek n'aurait pas dû dire ça. Pas, je suis désolé. Pas, j'aurais dû arrêter ça il y a des mois. Humilier tout le monde. Alors, j'ai répondu par SMS, je n'ai pas humilié ta famille. J'ai arrêté de les protéger. Puis, je l'ai bloqué. Le lendemain matin était dimanche, et j'ai emmené Emma et Caleb chez ma sœur Nora. Nora avait 3 ans de moins que moi, travaillait comme infirmière et n'avait jamais, de sa vie, confondu la politesse avec la vertu. Elle a ouvert la porte, a regardé mon visage et a dit, « Qui est-ce que je dois combattre ?» Cela m'a presque fait rire. Après que les enfants aient couru à l'intérieur, je lui ai tout raconté autour d'un café. Au moment où j'en suis arrivé à la partie du toast de Derek, Nora était devenue si immobile que c'en était presque effrayant. « Laisse-moi bien comprendre, a-t-elle dit finalement. Tu payais leur prêt immobilier en secret, et ils ont le culot de se moquer de toi parce que tu arrives avec tes enfants au lieu d'un plat chic. À peu près. Et Vanessa a laissé faire? Oui. Nora s'est penchée en arrière et a exhalé lentement. Zach, cette femme ne t'aimait pas. Elle aimait ta stabilité. Cela m'a frappé fort parce que j'essayais de ne pas me le dire à moi-même. J'ai fixé mon café. Je pensais que je construisais quelque chose. Tu le faisais, a-t-elle dit, pour eux. Dès lundi après-midi, la vraie panique a commencé. Martin a appelé le premier. Il a commencé par « Je pense que nous devrions parler en homme ».
J'étais en train de refaire le câblage d'une prise de cuisine et j'ai failli rire contre le mur sec. D'accord, ai-je dit. Parle. Le prêt immobilier est du vendredi. Droit au but. Aucune excuse, aucune honte. Aucune mention de Derek. J'ai dénudé un fil et j'ai dit, je sais. Il y a eu une pause. Tu ne peux pas sérieusement vouloir nous laisser exposer pour un malentendu. Un malentendu. J'ai dit, ton fils m'a insulté devant mes enfants. Ta fille lui a caché la vérité parce qu'elle savait quel genre d'homme il est. Tu m'as laissé payer tes factures tout en me traitant comme si je devais être reconnaissant du privilège. Ce n'est pas un malentendu. Sa voix s'est durcie. Surveille ton ton. J'ai pris le téléphone. Ou quoi? Rien. Puis Vanessa a dit que j'étais en colère. Cela m'a presque impressionné. Réduire une décision morale à une émotion et peut-être que ça devient négociable. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. J'en ai fini. J'ai raccroché. Patricia a appelé en pleurant 1 heure plus tard. Derek m'a envoyé un SMS disant que j'essayais d'obtenir un avantage sur la famille. J'ai répondu, demande à ta mère qui a payé les 23 dernières mensualités du prêt immobilier. Puis je l'ai bloqué aussi. Vanessa est venue ce soir-là. Elle se tenait sur mon porche dans un manteau beige, l'air fragile, exactement de la manière qu'elle savait utiliser pour m'atteindre. Puis j'entrais, a-t-elle demandé. Je l'ai laissé faire. Pendant 1 minute, elle est restée là, dans mon salon, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que l'ancienne version de moi sorte de derrière le canapé et la sauve des conséquences. Je ne savais pas que Derek allait dire ça, a-t-elle dit. Je te crois. Un soulagement a traversé son visage. Puis elle a dit, alors, tu sais que ce n'est pas juste. J'ai presque souri. Pas juste. Tu as explosé devant tout le monde. Tu as fait paraître mes parents. J'ai coupé. Dépendant? Ingrat? Malhonnête. Vanessa, je ne les ai fait paraître rien du tout. J'ai décrit ce qui se passait. Elle a croisé les bras. J'essayais de te protéger de quoi? La vérité. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu sais comment est Derek? Oui, ai-je dit. Et toi aussi. C'est pourquoi tu m'as gardé utile et invisible. Celle-là a porté. Elle s'est assise lourdement. Ce n'était pas ça. Non, ai-je dit. Alors dis-moi ce que c'était. Elle m'a regardé. Je t'aimais. Je suis resté là longtemps avant de répondre. Je pense que tu aimais pouvoir compter sur moi sans jamais avoir à me choisir. Cela l'a fait pleurer pour de vrai. Une partie de moi voulait la réconforter. C'est ainsi que fonctionnent les habitudes de prendre soin. Même après la trahison, votre corps se souvient de son ancien travail, mais je n'ai pas bougé. Elle a essuyé son visage avec colère. Mes parents pourraient perdre la maison. Voilà. Pas, tu me manques. Pas, je suis désolé. Mes parents pourraient perdre la maison. Je suis allé dans le placard du couloir, j'ai sorti la boîte de choses qu'elle avait laissée chez moi. Pull, trousse de maquillage, chargeur, livres, et les poser près de la porte. Son expression est passée de la blessure à l'incrédulité. Tu es sérieux? Oui. Tu jetterais vraiment tout pour ça? J'ai ouvert la porte. Non, je refuse enfin d'être jeté en premier. Elle a ramassé la boîte, me fusillant du regard maintenant. Tu penses que travailler dur te rend moralement supérieur? Je l'ai regardé et j'ai dit doucement, non, je pense que payer ses propres factures avant de se moquer de l'homme qui vous aide est un bon début. Puis elle est partie. Vendredi, Patricia avait publié un paragraphe vague sur les réseaux sociaux concernant la trahison et la fausse loyauté. Martin a appelé une fois de plus, pas en colère cette fois, juste fatigué. Il a admis qu'ils avaient emprunté de l'argent à Derek pour effectuer le paiement. Je n'ai pas dit ce que je pensais, à savoir que Derek transformerait un mois d'aide en une couronne à vie. Au lieu de cela, j'ai juste dit, alors, je suppose qu'il a enfin apporté quelque chose à la table. Martin a expiré brusquement, mais il n'a pas argumenté. 1 mois plus tard, j'ai appris la vérité de Simone, la femme de Derek. Derek n'avait fait qu'un seul paiement. Puis il a commencé à imposer des conditions, son nom sur les documents, son avis sur la maison, le contrôle. Martin a refusé. Patricia a pris le parti de Derek.
Vanessa a cessé de parler à tout le monde pendant des semaines. Toute la famille s'est divisée en deux à cause de l'argent que tout le monde s'attendait à ce que je gère discrètement pour toujours. À Noël, Patricia et Martin avaient mis la maison en vente. Quand j'ai entendu cela, je m'attendais à du triomphe. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus calme. Du soulagement surtout, et du chagrin, si je suis honnête, pas pour la maison elle-même. Pour les années que j'ai passées à croire que le sacrifice se transformerait en respect si je lui donnais juste assez de temps. Ce Noël-là, pour la première fois depuis des années, mon compte bancaire ne ressemblait plus à une salle d'urgence secrète pour les mauvaises décisions des autres. J'ai emmené Emma et Caleb dans un lodge à 2 heures de route, avec une piscine intérieure et un terrible chocolat chaud. Ils pensaient que c'était le meilleur endroit sur Terre. Caleb a passé 1 heure à se jeter dans le petit bain pendant qu'Emma, enveloppée dans une serviette, inventait des histoires sur toutes les familles dans les chambres de l'autre côté de la cour. Une nuit, elle m'a demandé, « Papa, sommes-nous pauvres ?» Les enfants entendent tout. Les définitions de la valeur dans la cour de récréation voyagent vite. J'ai souri. Non. Elle a réfléchi à cela. Alors pourquoi certaines personnes agissent comme si ne pas apporter de choses chères signifiait quelque chose? J'ai regardé la neige, puis ma fille. Parce que certaines personnes ne savent pas comment mesurer une personne sans argent, ai-je dit. Et cela rend leur monde très petit. Elle a hoché la tête et s'est penchée contre moi. Quelques semaines plus tard, Vanessa m'a envoyé un SMS pour la première fois depuis des mois. Tu avais raison. C'était tout. J'ai fixé le message pendant longtemps. Puis j'ai répondu, je sais. Pas cruel. Juste fini. Ces jours-ci, je fais toujours le même travail. Je rentre toujours à la maison avec de la poussière dans les cheveux et des coupures sur les phalanges. Je conduis toujours le même camion. Je prépare toujours les déjeuners et j'oublie les autorisations et je suis aux entraînements de football avec un café devenu froid dans ma main. Mais je dors mieux. Ce n'est pas une petite chose. J'avais l'habitude de penser qu'être un homme bon signifiait absorber plus que les autres. Plus de pression, plus de besoins, plus de manque de respect, plus de responsabilités qui auraient dû appartenir ailleurs. Maintenant, je pense qu'être un homme bon signifie savoir où finit votre devoir. Je n'ai pas eu tort d'aider. J'ai eu tort de rester une fois que l'aide est devenue un tribut. Cette famille ne voulait pas d'amour. Elle voulait un soutien silencieux sans impact sur leur fierté. Elle voulait mon argent sans ma vérité. Ma fiabilité sans ma dignité. Ma présence sans mes enfants. Ma loyauté sans aucune obligation de me défendre. Le toast de Derek l'a juste rendu visible. Et c'est peut-être la partie pour laquelle je suis le plus reconnaissant maintenant. Parce que s'il n'avait pas levé ce verre, j'aurais peut-être continué à payer encore 1 an, peut-être 2. J'aurais peut-être épousé Vanessa. J'aurais peut-être passé une décennie à être l'étranger utile à leur table. Toujours le bienvenu tant que j'arrivais en portant quelque chose qu'ils pouvaient consommer. Au lieu de cela, il s'est humilié. Tout ce que j'ai fait, c'est répondre honnêtement. Donc, s'il y a une leçon dans tout cela, elle est simple. Au moment où les gens commencent à traiter votre générosité comme un loyer pour votre place dans leur vie, partez. Partez avant que vos enfants n'apprennent que l'amour signifie être insulté poliment. Partez avant que votre silence ne devienne le fondement de la prétention de quelqu'un d'autre. Partez avant que l'aide ne se transforme en disparition. Lors de cette réunion, Derek pensait qu'il exposait un homme qui n'avait rien à offrir. Ce qu'il a réellement exposé, c'est une famille qui avait construit son confort sur quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur. Et la seconde où j'ai cessé de les soutenir, tout ce qu'ils pensaient stable a commencé à se fissurer. C'est ça, le soutien caché. Les gens oublient que c'est structurel jusqu'à ce qu'ils disparaissent.